Salut Facebook Live! Bon samedi. Il fait beau! Je suis dans la Nodière. Je suis au chalet d'une de mes amies. Puis là, je vais aller prendre une marche avec vous. On vient de se faire un petit apéro au soleil. On s'est fait un gros feu aussi. Puis, ouais, c'est un endroit que j'adore, dans le fin fond du bois. C'est un camp forestier. Pas d'électricité. Ben, en fait, on a les panneaux solaires, puis une génératrice au cas qu'on en a besoin. Mais, ouais, c'est ça. Fait que c'est un endroit que j'adore. Puis là, ben, je vais aller marcher un petit peu avec vous. En vous parlant, pour mon 89e, je crois, aujourd'hui, mon 89e live, demain, ça serait le 90. Ouais, aujourd'hui, je me demandais de quoi je vais parler, puis j'avais envie de faire un petit lien avec hier. Pour ceux qui étaient là, hier, je parlais de l'intuition. Hier, j'essayais de réfléchir sur c'est quoi l'intuition, c'est quoi l'instinct quand on a l'impression que il y a une sensation, une petite voix intérieure qui nous dit qu'on devrait faire ça plutôt que ça, genre. Ouais, fait que donc j'avais envie de faire un lien avec le sujet d'hier. Donc aujourd'hui, je vais parler de la spiritualité qui fait partie de mes 8 piliers à la base de la méthode octogonale. Puis je pense pas en avoir parlé encore ici. Alors, c'est aujourd'hui que je fais ça. Salut Dominique! Comme toujours, je vous invite à participer. Je vous partage pas la vérité absolue, jamais. C'est mon opinion avec mon expérience. Puis je vous partage ça. Puis c'est toujours bienvenu quand vos opinions se mêlent à la mienne. On avance plus loin dans ce temps-là. Alors, la spiritualité, c'est quoi pour moi? Moi, j'ai été initiée à la forme de spiritualité que j'entends dans ma pratique, la façon que je la présente à mes clients, puis parce que c'est la façon que je la vis, c'est le type de spiritualité qui fait partie de ma vie. On m'y a été initiée à l'âge de 18 ans. J'ai pris des cours, je prenais des cours privés pour mon premier métier. J'étudiais pour être maquilleuse avec une femme qui est encore aujourd'hui ma mentor. Une femme de aujourd'hui 80 ans qui est une artiste peintre à la base, puis qui est une femme très, très, très spirituelle et qui m'a initiée à la spiritualité en me faisant prendre conscience de l'énergie. Ça a été la première façon. En fait, tu sais, pour moi, la spiritualité, c'est ce qui est pas tangible. C'est ce qu'on voit pas avec nos yeux. C'est ce qui est au-delà de la chair et des os. C'est la croyance qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, les humains. C'est la croyance que on vient de quelque part et on va quelque part. Qu'il y a une intelligence plus grande, qu'il y a une raison pour laquelle on est ici. Tu sais, c'est un petit peu tout ça. C'est la façon dont je la propose par le biais de ma pratique de coaching parce que je pense que c'est un plus. Moi, ça, c'est mon opinion, toujours. Je pense que c'est une force que de faire une place à la spiritualité dans notre vie. C'est un outil très puissant qui nous permet de vivre les choses d'une façon avec plus de distance, d'être plus souvent dans le cœur versus dans la tête. Ouais, c'est comme... Donc, c'est ça. Fait que moi, on m'y a initiée quand j'avais 18 ans. Puis, la première façon que j'ai découvert ou que j'ai connecté, je dirais, avec ma spiritualité, ça a été par le biais de l'énergie, en comprenant d'une part que les humains, on est connectés sans se toucher. Étant donné que j'étais en train de démarrer une carrière de maquilleuse où j'allais... Oups! Il y a de la boîte. Que j'allais être dans la bulle d'inconnu, que j'allais être dans l'intimité physique d'inconnu à tous les jours de ma vie. Ça allait être ça mon métier.
ben ça m'a intéressé de comprendre qu'il y a une dimension de la relation qui se passe sans mots, sans regard, sans l'enveloppe, en fait, qui est le corps humain. Et qu'il y a... Ouais, c'est ça. Donc, on se rend compte déjà par le biais de l'énergie. Très, très, très rapidement dans mon métier, dès le début, j'ai compris ça. Ne serait-ce qu'en ressentant la façon que l'autre était, ce que l'autre transportait, ce que l'autre emmenait dans ma chaise de maquillage, ben, je vais faire demi-tour. Il y a trop de boîtes. Je suis comme dans une mare de boîtes. Salut Julie. Ouais, donc ça a été, je dirais, la première porte dans cet univers-là que j'ai ouvert. Puis c'est plus dans le physique qu'en lien avec l'univers. Mais plus tard est arrivé mon rapport, je dirais, avec l'immensité qui nous construit, l'immensité qui nous entoure. C'est vraiment comme ça que je le décris le mieux, je crois. Quand je parle de l'immensité qui nous entoure, je parle de l'univers, je parle de la nature, n'est-ce pas? Je parle de la puissance des arbres, de l'océan, de la lune, du soleil, la puissance de ce qui nous entoure, mais qu'on voit, comme les arbres, mais qu'on voit pas aussi, comme l'énergie. Fait que donc, ouais, pour moi, c'est ça. Ça va bien, et toi, Julie? Je parle de spiritualité. Je suis en train de vous partager c'est quoi ce pilier-là dans ma pratique, de quelle façon je l'entends. Je sais que quelques personnes, pour les avoir entendues à plusieurs reprises quand même dans ma vie, je sais qu'il y a quelques personnes qui mélangent spiritualité et religion. Moi, ça n'a rien à voir avec la religion. Le type de spiritualité que j'entends, je dirais que le point commun entre les deux, c'est de tout simplement croire en quelque chose qui est plus grand que la chair et les os. Mais c'est tout. C'est la seule chose qui relie les deux. Donc, ouais, c'est ça. La spiritualité, dans ma vie, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça fait? Puis de quelle façon que ça peut m'aider dans mon parcours de vie? Ben, juste par exemple, les deuils que j'ai eus ou les départs que j'ai vécus depuis décembre passé. Je pense que si je n'avais pas... J'étais pas quelqu'un de spirituel, j'avais pas de la spiritualité dans ma vie, ça aurait été... je veux pas dire ça aurait été plus difficile, mais ça aurait été un passage très différent de celui que j'ai vécu. Je pense que la spiritualité, ça nous aide à accepter la mort du corps, le départ de certaines personnes, ne serait-ce qu'en sachant que c'est pas la fin pour cette personne-là. Puis c'est pas la fin de notre relation avec cette personne-là non plus. Tu sais, ça aide. Je pense. Êtes-vous d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à... Ouais. Fait que donc, dans les choses qui sont difficiles, tous les obstacles auxquels on fait face dans notre vie, je pense que peu importe c'est quoi, la spiritualité nous emmène à le recevoir d'un endroit plus posé, plus réfléchi, plus calme, avec plus de distance. Ça nous amène à comprendre. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai bien de la misère à accepter quelque chose quand je le comprends pas. Puis on dirait que quand il y a une explication, une sage explication derrière, ça me permet d'avaler les choses, d'accepter les choses plus, tu sais. Puis, tu sais, je pense que sans spiritualité, je trouverais que la vie, elle peut être bien absurde souvent. Sans l'idée qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'il y a une intelligence derrière tout ce qu'on vit dans notre vie, et qu'on s'en va quelque part, et que tout ça a une raison, ben ça m'aide à accepter l'absurdité du monde dans lequel on vit des fois.
Tu sais, je me semble que sans spiritualité, je serais comme, c'est quoi là? On travaille, on paye nos billes, puis là après ça, on se pète la gueule, on a mal, puis ouais, une fois de temps en temps, on a du fun, yeah, ça c'est cool. Ah, ça recommence, on recommence, on travaille, on est fatigué, on tombe malade, on dort, on se lève, on paye nos billes. Je serais comme, bon, là je suis très négative dans ce que je viens de dire, pessimiste, mais vous comprenez ce que je veux dire quand même. La vie, elle est magnifique telle qu'elle est, mais ouais, je pense que mon opinion, c'est que sans ce pilier de la spiritualité dans ma vie, j'aurais beaucoup plus de difficultés avec toute la réalité qu'on vit, avec les aspects plus difficiles, tu sais. Ouais. Est-ce que la spiritualité a une place dans votre vie? Est-ce que vous êtes intéressé de lui faire une place dans votre vie? Tu sais, la spiritualité, c'est plein de choses. Puis si d'ailleurs vous avez envie de partager avec moi, c'est quoi pour vous? Ça peut être tout simplement la méditation. Ça peut être tout simplement de la pleine conscience, de réaliser qu'on est derrière nos pensées, la mécanique de notre cerveau dont je parle tellement souvent, et de vouloir au quotidien allouer un moment pour reconnecter avec ce qu'on appelle en anglais notre higher self, donc notre âme, notre vraie voix, par le biais de la méditation ou même par le biais du yoga. Étant donné que dans le yoga, on a tendance à être dans la pleine conscience aussi parce qu'on se concentre sur les mouvements qu'on fait, sur les poses qu'on fait. On est donc dans le moment présent. Et donc, c'est une façon de se détacher du mental, du cerveau, puis de connecter avec notre essence profonde. Ça, c'est de la spiritualité aussi. Mais, tu sais, de faire ce que je suis en train de faire là en ce moment, là, puis de venir me mettre face à cet étang, ce lac, puis de rester dans le silence et d'écouter la nature parler sans l'interrompre avec ma voix d'humain. Juste essayer de me fondre. Pour toi, c'est essentiel, Dominique, hein? Ouais. Ben moi aussi, c'est essentiel, vraiment, vraiment. Je pense que je pourrais pas... en tout cas, je serais vraiment pas la même personne si la spiritualité avait pas une place dans ma vie. C'est mon super pouvoir, je pense. Un de mes super pouvoirs. Donc, c'est ça, c'est aussi, comme je disais, de venir se mettre silencieux devant la nature. Ça peut être en plein milieu de la forêt. D'écouter le craquement des arbres, les oiseaux, le vent. Respirer. Être là, en ce moment, là. Puis goûter à la puissance de tout ça. C'est quand même fou, là. On réalise plus parce qu'on est dans notre vie effrénée, puis dans le concret qu'on a construit dans la société. Puis on dirait que ça vient plus naturellement de reconnecter avec la puissance de la planète, de la nature, mais du ciel, de l'univers aussi, de tout ça. Il faut le faire, il faut le mettre à l'agenda, tu sais. En tout cas, moi, c'est pour ça que je veux déménager à la campagne, c'est pour pouvoir avoir accès à ça à tous les jours de ma vie. Que ça soit plus accessible. Parce que c'est la meilleure des vitamines. Et fait que c'est ça. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est beau, hein? Ça fait déjà des années qu'on vient ici et c'est la première fois que le lac est aussi haut. Ben, en fait, c'était un étang avant, mais là, il y a un castor qui s'est mêlé de la partie. Puis il a fait tout un travail parce qu'il a fait monter complètement l'étang en lac. Peut-être allons-nous nous baigner l'été prochain, sait-on jamais. Merci de m'avoir écouté dans mon dialogue de la spiritualité. Si vous l'écoutez en rediffusion, je vous invite à me dire bonjour quand même et participer à la réflexion, encore et toujours. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que la spiritualité, c'est non dans votre vie ou c'est oui? Bref, merci d'avoir été là. Je vous embrasse. Bonne soirée tout le monde. Bye!